Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Maroc qui s'est qualifié en demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations en battant le Cameroun sur le score de 2 buts à 0. Franchement, un très bon match de la part des Marocains. Aujourd'hui, j'ai vu que ces Marocains nous ont proposé quelque chose parce que Walid Regragui, ces derniers matchs-là, on avait un peu de doute sur cette équipe marocaine à l'image du match face à la Tanzanie où il y a eu quelques situations où cette équipe se bloque du Maroc a été mis un peu en difficulté. Mais aujourd'hui, on a vu qu'une parfaite maîtrise tactique et défensive et même aussi un collectif aussi aujourd'hui qui s'est uni derrière son entraîneur pour nous faire un très bon match, un très bon match d'ailleurs parce qu'aujourd'hui ils ont laissé aucune chance à cette équipe camerounaise malheureusement ils étaient ils avaient tout recommencé à zéro avec un nouveau coach et là, ils étaient en quart de finale, mais malheureusement, ils se sont fait battre par une magnifique équipe du Cameroun. Ces derniers temps, si Walid Regragui, c'était pas du tout facile aussi de son côté, ça aussi, il faut le dire, parce j'ai même vu quelqu'un qui l'a traité du déchant marocain, tellement il trouvait que le jeu n'était pas cohérent au milieu de terrain. Voilà, Amrabat, il était sur le banc sur les deux dernières rencontres. Ça a été un peu difficile de son côté. On nous disait qu'au milieu de terrain, ça ne joue pas au football. Le Maroc, collectivement, il ne performe pas. Donc, il y avait qu'un Birame Diaz en attendant le retour d'Achraf Hakimi qui essaye de proposer quelque chose de percuté et de marquer des buts. D'ailleurs, même aujourd'hui, il a encore marqué. Donc, aujourd'hui, tu t'attendais à un choc explosif entre le Cameroun et le Maroc. Parce que, voilà, ils font partie des deux cadeaux de ce continent. Voilà, le Cameroun avec plusieurs titres en Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, voilà, ces temps-ci, ça ne va pas du côté des Lions indomptables qui, cette canne-ci, ils ont fait des efforts. Ils sont partis jusqu'à la CAN. Donc, tu viens aussi aujourd'hui dans ce match. Tu vois que le Maroc, dès les premières minutes de jeu, il met de l'intensité. Il met de l'intensité à tel point les Camerounais ont été dépassés. Moi, quand je regarde la première mi-temps, je vois des Camerounais qui étaient perdus sur le terrain, qui étaient perdus sur le terrain, pardon, parce que depuis le début, l'autre jour, je l'avais dit que j'ai hâte de voir le retour d'Achraf Hakimi en tant que titulaire. Parce que sur ce côté droit-là, entre lui et Ibrahim Diaz, ça pourrait faire mal. Et aujourd'hui, on a vu Achraf Hakimi très juste techniquement qui n'hésite pas à exploiter tout l'espace sur son côté droit pour pouvoir mettre des centres. On a vu plusieurs situations du Maroc où ils ont failli marquer sur le but des Camerounais. Les Camerounais ont été tellement dépassés que même dans le jeu, tactiquement, ils étaient sous l'eau. Ils étaient là en train de subir toute la première mi-temps. Ils étaient en train de subir. Il n'y a même pas eu 3 à 4 occasions. 3 à 4 occasions du Maroc, je ne les ai pas vues en premier mi-temps. Ils attendaient, je pense qu'ils jouaient en contre-attaque. Parce que moi, cette équipe du Maroc-là, normalement, ils devaient proposer des choses. Ils ont des joueurs offensivement qui étaient capables, à mon humble avis, de rivaliser avec cette équipe du Maroc. Mais aussi cette équipe marocaine est à féliciter. Parce que cette équipe marocaine, aujourd'hui, on les a vus. Ils avaient des problèmes dans le jeu, mais aujourd'hui, tactiquement, ils étaient forts. Aguerd, il fait une très bonne canne. Depuis le début de la canne, il est là, Aguerd. Il est là, défensivement, c'est costaud. Il fait de très bonnes interventions. Al-Kaabi, n'en parle même pas. Lui, il mettait des reprises de volée, même si aujourd'hui son match a été un petit peu moyen. Il n'a pas eu beaucoup de ballons pour pouvoir les exploiter correctement et mettre ce ballon au fond des filets. Mais aujourd'hui, encore une fois, le Maroc, on a vu qu'il a pu compter sur un Birahim Diaz. En fait, Birahim Diaz, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, moi, Birahim Diaz, comment cette métamorphose a pu se produire en ce laps de temps-là. En ce laps de temps, en début de saison au Real Madrid, on se posait des questions à son état de forme, des rentrées. Voilà, tu te posais des questions, tu te demandais est-ce que c'est Birahim Diaz à toujours son niveau qu'il avait parmi les saisons passées. Mais aujourd'hui, depuis le début de la CAN, j'ai envie de dire, je vois un Birahim Diaz au top de sa forme. C'est que Birahim Diaz, toi, je t'attends à Madrid. Birahim Diaz, je te l'ai dit, toi, je t'attends à Madrid. J'espère que ton niveau de forme va continuer jusqu'à la fin de la saison parce qu'on aura vraiment besoin. Un Birahim Diaz qui porte cette équipe du Maroc. Je pense même aujourd'hui, il a battu un record, si je ne me trompe pas, en termes de buts ou de passes, je ne sais même plus. Mais Birahim Diaz, on sait tous que c'est à part Achraf Hakimi, c'est lui le leader technique de cette équipe-là, c'est lui le détonateur de cette équipe sur son côté droit. Il fait très mal. En plus, Achraf Hakimi qui vient d'arriver sur ce côté, ça va créer la zèle dans les défenses adverses. Donc, tu vois, un Maroc qui continue de pousser, ils ont un coup franc parfaitement joué. Birahim Diaz, renard des surfaces,
il vient, il n'a même pas besoin de mettre son pied, il met son corps pour dévier un tout petit peu le ballon, il permet à cette équipe marocaine de mener 1 but à 0, pour moi qui est logique, parce que cette équipe marocaine-là, voilà, ils ont dominé toute la première mi-temps, ils ont fait le jeu, les Camerounais étaient là en train d'attendre, ils avaient des situations qu'ils pouvaient exploiter, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils sont tombés face à une très bonne défense marocaine. Donc tu regardes la première mi-temps, tu te dis que cette équipe marocaine domine, mais il va falloir mettre un deuxième but, parce que cette équipe camerounaise-là, je le disais lors de mes précédents débuts, c'est une bête blessée. Et puis une bête blessée, ils peuvent en mettre un. Alors que cette défense, cette équipe marocaine, on se pose des questions depuis le début de la saison. Ce n'était pas du tout rassurant. Donc en deuxième temps, tu vois des Camerounais qui sortent. Des Camerounais qui essayent de sortir, qui essayent d'aller chercher ce but. Derrière, tu as défensivement une équipe du Maroc qui est très bien organisée. Walid Regragui, c'est là que je le félicite aujourd'hui, parce que tactiquement, en défense, il a bien travaillé. Dans le collectif aujourd'hui, le collectif marocain a performé. C'est ça que j'ai envie de dire. Parce que tu vois une équipe marocaine, à un moment donné, ils étaient en train de subir les centres des Camerounais, malheureusement, voilà, qui ne trouvaient pas la solution, peut-être même la dernière passe, ils n'arrivaient pas à trouver ce joueur qui pouvait faire la différence sur le front de l'attaque. Momo, il a essayé de faire des choses, mais franchement, Momo, aujourd'hui, c'était un match compliqué. D'ailleurs, il a eu un penalty. Penalty pour Momo. Je suis désolé de le dire, penalty pour Momo. En fait, vous les Marocains, c'est pas parce que je suis contre vous, j'ai des amis marocains, peut-être même qu'ils me regardent, j'ai des amis marocains, mais il y a penalty pour Momo. Il y a penalty pour Momo, je suis catégorique. La dernière fois, c'était face à la Tanzanie. Il y avait penalty pour la Tanzanie, et comme par hasard, l'arbitre n'avait pas sifflé. Ou bien même, quand c'est le Maroc, il y a ces mêmes qui disent que quand c'est le Maroc, il y a la VAR qui marche. Je ne sais pas si cette hypothèse est vraie ou pas, mais aujourd'hui, il y avait penalty pour Momo. Je suis désolé de le dire, il y a faute, c'était évident. Je ne sais même pas pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé contre la Tanzanie. C'était de même, mais en tout cas, on assiste à un très bon tournoi, mais depuis le début de la CAN. Et aussi, on a vu 24 heures avant le match, la CAF se permet de changer l'arbitre. En fait, c'est à cause de ces choses-là qu'on ne respecte pas. La CAN. On est là, 24 heures avant le match, le Maroc fait une demande à la CAF parce que la relation entre l'Algérie et le Cameroun, la tension, le climat politique connaît des tensions. C'est pourquoi l'arbitre algérien qui a été au préalable sélectionné pour arbitrer ce match, aujourd'hui on se retrouve face à un Mauritanien. Donc là, ça crée des fissures, ça crée des problèmes. Donc aujourd'hui, tu viens, penalty pour Momo, l'arbitre ne siffle pas. On se pose des questions parce que depuis le début de la CAN, je l'ai dit, on assiste à un très bon tournoi. On assiste à un très très bon tournoi. Mais on voit que les arbitres ne se gèrent pas. Je suis désolé de le dire. On a vu ici des VAR qui ont des problèmes, des arbitres qui ne sifflent pas des pénaltys. Donc pour moi, à mon humble avis, c'est mon avis. Vous avez des avis. Si vous l'avez, écrivez-la en commentaire. Mais pour moi, il y a un pénalty sur Mongo. Donc, tu vois une équipe du Maroc qui se projette très vite dès qu'il a le ballon, peut-être même que voilà, il y a eu peut-être eux aussi, ils auraient pu bénéficier d'un penalty parce qu'on a vu que le gardien camerounais avait heurté la tête de l'attaquant marocain. Et quelques minutes de cela, on voit une équipe du Cameroun qui essaye d'agir, qui essaye de pousser, de créer des solutions dans l'entrejeu sur les côtés pour adresser des centres. Malheureusement, il n'y avait personne. Il y avait toujours la tête d'un Marocain avec El Nesri et un Amrabat qui viennent de rentrer. Ça complique encore plus les choses. Et aussi, je dois noter que les Camerounais, ils n'ont pas fait preuve de lucidité. Les Camerounais, je pense qu'eux aussi, ils se sont sabordés tout seuls. Ils ont fait des fautes inutiles. Notamment dans le deuxième but, une faute inutile, une faute qui s'est payée cash. On voit un Saïbari au deuxième poteau. Là, le ballon est dévié. Il le contrôle parfaitement et met une frappe dans le sol. But 2-0 pour le Maroc. En fait, c'est ça le problème. En fait, moi, je me dis que le Cameroun, ils ont pris des cartons bêtes et aussi ils ont fait des fautes qui auraient pu être évitées. Parce que le deuxième but de Maroc, cette faute-là, pas besoin de faire coup franc. Il était loin de tes buts. Pourquoi tu fais la faute? Alors que ton équipe était en train de tout faire pour remonter au score, 2 buts à 0, le match est plié avec la tension qu'il y avait dans ce stade, l'animation, les supporters et tout, c'était logique, voilà. Le Maroc n'avait pas le droit aujourd'hui à aller face au Cameroun, ils se sont gérés tactiquement. Walid Regragui a parlé à ses hommes, il a proposé quelque chose de cohérent et on a vu aujourd'hui une équipe du Maroc depuis le début de la CAN. Quand j'ai regardé le premier mi-temps, pour moi c'est le plus parfait. Pour moi, c'est le plus parfait. Donc, voilà, le Maroc qui s'est qualifié en demi-finale de sa propre Coupe d'Afrique. Ils sont là, ils nous montrent qu'ils ont envie d'aller chercher le trophée final. Mais nous aussi, les Sénégalais, on est là.
On est là. Nous aussi, on a envie d'aller chercher cette deuxième étoile. Mais bon, voilà, les Marocains qui se qualifient, dommage pour les Camerounais qui, je pense que voilà, ils n'étaient pas du tout attendus durant cette CAN. Ils sont partis jusqu'en quart de finale. Donc aussi félicitations à eux et vivement voilà, qu'ils reviennent en 2027 pour tenter leur chance. En tout cas, voilà, aujourd'hui on a assisté à de très bons quarts de finale d'ailleurs même. Demain, voilà, je pense que ce sera Algérie, Nigeria et Égypte, Côte d'Ivoire. De très belles rencontres, de très gros shots. On sera là. Je souhaite que vous serez là parce que moi, je serai là. La team, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.